Bonsoir, professeur Alex Imek. Bonsoir. Tu vas bien? Bonsoir. Bien sûr, madame Imek. Je viens avec des questions. Tu dis dans tes enseignements que, permets-moi de lire, la sorcellerie n'existe pas telle qu'on l'interprète. Qu'est-ce que tu peux élaborer dessus? Oui. Effectivement, oui, j'ai parlé de ça avant. Et puis, la plupart du temps, je m'adresse beaucoup plus à la communauté africaine. D'accord. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous, on voit la sorcellerie comme étant un être humain qui est à mesure de sortir de son corps. Il est à mesure de soit... voler avec le balai comme dans les films, voilà, et tout. Voilà, un peu ce qu'on voit souvent dans les films nigériens où tu vois, on met par exemple un sorcier qui met un miroir. Les gens qui font les incantations voilà, et tout ce genre de choses. Oui. Effectivement, c'est... Et donc, la sorcellerie telle qu'on la comprend, nous, les théologiens, et l'expérience que nous avons, ce n'est pas vraiment ça, la sorcellerie. Je me rappelle, par exemple, moi, je commence à ouvrir les yeux sur la sorcellerie quand j'entre dans le gouvernement parce que en 2001, juste un mois avant les attentats du 11 septembre, je travaille à l'époque à Crystal City. Crystal City, il y avait ce qu'on appelle le Patent and Trademark Office. Et le Patent and Trademark, c'est là où on enregistre les inventions et tout ça. Et puis, c'est aussi le ministère du Commerce. Et donc, quand je commence à travailler là-bas, juste après les attentats du 11 septembre, 2 ans plus tard, en 2003, je suis transféré au ministère de la Justice à Washington, D.C. Et puis là-bas, on a l'opportunité de faire certains projets avec, par exemple, des départements qui ont besoin d'autres employés. Alors, je me porte volontaire et je vais donc faire un projet dans le FBI. Et là, on est en train de faire des projets sur la guerre en Irak. Il y a des investigations qu'on est en train de faire. Et donc, je me retrouve en train d'entrer dans une conversation avec la personne pour qui je travaillais, c'était un agent du FBI. On parlait donc, il est arrivé qu'on parlait de cette histoire de sorcellerie. Et il me dit, tu sais Alex, ces histoires-là, ce n'est pas pour manquer de respect à tes origines d'où tu viens en Afrique, mais ces histoires n'existent pas vraiment. Il me dit, écoute, si ça existait vraiment, pose-toi un peu la question. Tu ne crois pas que le gouvernement américain, par exemple la CIA, aurait un département de sorcellerie? Tu ne crois pas que... Ça devient très pertinent. Oui, effectivement. Tu ne crois pas que, par exemple, les leaders comme les Fidel Castro, qu'on a empoisonné plus d'une centaine de fois et tout ça, si on avait vraiment... si la sorcellerie existait vraiment telle qu'on la voit, tu ne crois pas que on pourrait avoir ce département de sorcellerie pour aller tuer des gens comme ça au lieu d'aller dans les guerres. Oui, il est vrai qu'il y a des bénéfices à aller dans les guerres et tout, mais il y a des leaders à qui on n'avait pas vraiment envie d'aller en guerre pour tuer. Donc, il me parle donc de ça. Et donc, je commence à me poser des questions. Mais à l'époque, ça vient comme ça et puis ça part. C'est quand je sors du gouvernement. Parce là, que ça a été un peu comme une remise en question. Effectivement. C'est là où je commence à me remettre en question. Et donc, je sors donc du gouvernement 10 ans plus tard, parce que j'ai fait 10 ans au gouvernement. Et j'étais effectivement dégoûté. Plus je faisais des années au gouvernement, plus je découvrais beaucoup de choses qui se passaient aux États-Unis. Et donc, quand j'entre donc dans la théologie, je commence à faire... C'est là que je commence donc à ouvrir les yeux sur ces choses. Par exemple, si vraiment la sorcellerie existait telle qu'on en parle en Afrique, où était cette sorcellerie quand les Occidentaux nous prenaient à l'esclavage, par exemple? Justement, ils auraient dû utiliser ça aussi s'il y avait une sorte de protection. Voilà. Bon, c'est pas pour bafouer nos religions, nos cultures, mais ça pousse à méditer en tout cas. Effectivement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu utiliser ces pouvoirs pour combattre l'esclavage. Même peut-être pas pour tout le monde, mais pour eux-mêmes. C'est-à-dire les Occidentaux sont arrivés en Afrique, on parlait des terres sacrées, on parlait des esprits, et puis tout ça, ils ont dit, tout ça, ce sont les histoires, ils ont pris les terres sacrées, ils ont construit dessus, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Et on n'a jamais vu aucun de ces soi-disant sorciers qui ont des pouvoirs, ou bien des dieux, ils ou bien n'ont je pas sais pu pas quoi. agir, en fait. À un certain moment, on a l'impression que la sorcellerie, en quelque sorte, ne marche que sur nous. En fait, que ça ne traverse pas peut-être chez les Blancs et tout. Effectivement. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que ça n'existe pas comme ça. La sorcellerie donc devient quoi? C'est quoi exactement la sorcellerie? Quand la Bible parle de la sorcellerie, on parle de quoi? C'est-à-dire que ce sont des êtres humains, nous, qui signons des pactes avec
des démons, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais des fallen angels, c'est-à-dire les anges qui sont tombés du ciel. Les anges déchus. C'est eux qui sont devenus, oui, effectivement, c'est eux qui sont devenus des démons. Okay. Et donc, nous pouvons signer des pactes avec eux pour faire un certain nombre de choses. Et donc, c'est eux qui nous montrent certains signes que nous voyons. Voilà pourquoi vous entendez certaines personnes dire « Oh, mais on a vu ceci se passer, on a vu, oui, tout ce qu'on voit de paranormal dans cette histoire de sorcellerie, c'est fait par les démons. C'est eux qui ont le pouvoir de faire ces choses-là. » Mais ils sont au préalable incantés par nous, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on doit les inviter. Et donc, c'est ça que ces gens-là font. Ces soi-disant sorciers qui nous racontent toujours des histoires, comment ils invitent ces démons-là. Et c'est leur secret, ils ne vont pas vous dire ça, parce qu'eux, ils doivent vous montrer qu'ils ont un certain pouvoir. Oui, et donc, voilà. Et donc, ils doivent inviter ces esprits-là. Et ils les invitent, donc ils font des pactes avec eux, ces esprits-là les envoûtent d'abord. Voilà pourquoi vous allez voir certains parmi eux se retrouvent souvent sous les toits des maisons et tout ça. Pourquoi? Parce que dans la nuit, quand eux, ils croient qu'ils sont en train de faire des voyages, ils ont des visions. Parce qu'ils ont déjà donné leur corps, leur âme. Voilà pourquoi on dit tu vends ton âme. Parce qu'ils ont déjà donné leur corps et leur âme aux mauvais esprits. Et donc ces esprits-là peuvent les utiliser au milieu de la nuit pour marcher avec eux dans toute la ville et tout. Eux, ils se disent par exemple qu'ils sont en voyage avec des autres sorciers quelque part et tout. Alors que en fait, il y a une manipulation. Parce que ça ressemble un peu au somnambulisme. En fait. Effectivement, c'est ça. Okay. Et donc ils sont manipulés par ces mauvais esprits-là. Et donc eux, ils se disent que oh non, j'ai fait le voyage la nuit et tout ça. Alors que ce sont les visions que les mauvais esprits leur montrent. Okay. Et donc, c'est ça. Parfois, ils vont aller se réveiller dans un autre endroit et tout. Donc, il y a cet aspect-là. Et donc, ces démons-là, ils sont là où on les invite. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont limités. Voilà pourquoi vous allez voir que parfois, quand vous allez dire « Oh non, la sorcellerie n'existe pas comme on croit que ça existe. Les gens ne peuvent pas sortir de leur corps pour aller tuer quelqu'un ou bien aller sur un miroir et inviter à tuer quelqu'un, ce sont des illusions, toutes ces choses. Ils vont vous dire, oh, il faut aller dans tel pays. Ils aiment utiliser le Bénin, par exemple. Oui. Oh, va au Bénin, va voir. La capitale. Effectivement. Pas dire. Et donc, oui. Et donc, en réalité, c'est que quand il y a les pouvoirs, on n'a pas besoin d'aller quelque part pour prouver quelque chose. Jésus-Christ, par exemple, n'avait pas besoin d'aller quelque part pour faire les miracles. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient voir Jésus qui lui dit, Maître, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et donc Jésus lui dit, va, ton serviteur est guéri. Tu vois? Donc Jésus pouvait faire des miracles à partir de là où il est, n'importe où. À distance, effectivement. Et donc quand ces gens-là vous disent, oh non, viens au Bénin, ou bien viens dans tel village, ou bien va dans tel endroit pour aller voir. Parce qu'après on a l'impression que ça tire même aussi au physique. Je sais pas. Effectivement, c'est-à-dire que il y a non seulement vous devez être dans leur cadre. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leur cadre qui est envoûté. Voilà pourquoi tu vois que Jésus n'allait jamais chez l'ennemi. Jésus, c'était pas ça son travail. C'est-à-dire son travail, c'était quoi? C'était de venir prêcher la parole, de changer les cœurs. Il ne partait pas combattre les démons, comme vous voyez certaines églises. Oh non, on va aller combattre. Non, ça, c'est pas le christianisme. Hein. Le christianisme, c'est se concentrer sur la positivité. Prêcher la bonne nouvelle. Et donc, on ne part pas dans le camp de l'ennemi. On ne fait pas ça. Donc, quand quelqu'un vous dit, oh, viens, je vais te montrer, n'allez jamais, parce qu'ils ont déjà leur territoire. Oui. Dites-leur que si vous avez réellement des pouvoirs, montrez-le là. Ils ne peuvent pas, parce que même les démons sont limités dans leur manière de fonctionner. Et donc, c'est quoi dans la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie existe? Oui, ça existe vraiment. Mais est-ce qu'un être humain, de lui-même, peut sortir de son corps pour aller tuer quelqu'un, peut attaquer quelqu'un spirituellement, on peut parler de ça dans un autre sujet. Et tout ce genre de choses, non, pas vraiment. Mais pour que tu sois en mesure de montrer des signes, un signe paranormal et tout ça, pour que tu sois en mesure de faire ça, il faut que tu aies des mauvais esprits qui t'aident à pouvoir le faire. Quand ils se manifestent, on voit donc des signes, on voit certaines choses qui sont en train de se passer, mais l'être humain de lui-même n'a pas ce pouvoir-là. Le plus grand problème que nous avons, c'est qu'on ne pose pas les questions, on écoute tout ce qu'on veut dire. Posez-leur les questions. Où était la sorcellerie pendant l'esclavage? C'était où? Les grands sorciers étaient où? Oh, si ça existe vraiment, pourquoi les Occidentaux n'ont pas des services de sorcellerie? Parce qu'on sait que
celui qui se manifeste matériellement, celui qui est puissant matériellement, est aussi puissant spirituellement. Parce que tu ne peux pas dire que les Américains, par exemple, n'ont peut-être pas pu tuer telle personne en sorcellerie, alors qu'on sait que c'est eux les plus puissants du monde. Ils ont déjà démontré qu'ils sont les plus puissants spirituellement. C'est-à-dire que pour que tu puisses inventer tout ce qu'ils inventent là, que ce soit des bombes nucléaires, que ce soit comme ça, il faut être spirituel. Oui. Et celui qui ne veut pas que tu poses des questions a quelque chose à cacher. Et c'est justement, ça le ou alors quelque chose qu'il ignore. Merci beaucoup pour ta réponse. Je suis très satisfaite. J'espère que vous êtes aussi satisfait de la réponse. On vous revient très prochainement pour d'autres interventions. Merci beaucoup, professeur. Merci.